La ville de Calgary est un endroit magnifique pour y travailler, y vivre, s'y divertir et y élever nos enfants. Cette ville de renommée internationale accueille chaque année des milliers de touristes et constitue la porte d'entrée des Rocheuses, l'espace naturel le plus pur au monde. On estime qu'à l'heure actuelle, plus de 685 000 véhicules automobiles produisent à Calgary plus de 4 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an. Les émissions de ces véhicules, qui renferment plus de 40 polluants atmosphériques, ont non seulement un effet néfaste sur la santé, mais représentent un des problèmes les plus graves de nos jours, les changements climatiques. La ville de Calgary s'attaque à ce problème en prenant des mesures importantes afin de réduire ses émissions nocives et de s'assurer que notre ville et notre planète soient aussi saines et sécuritaires que possible. Des véhicules de toute taille facilitent la prestation des services qui permettent à la ville de bien fonctionner. Mais cela signifie aussi que les quelques 4 000 véhicules municipaux accentuent chaque jour la hausse des émissions. Étant donné leur responsabilité sociale, tous les employés qui utilisent les véhicules municipaux ont un rôle important à jouer dans la réduction des émissions de polluants qui nuisent à l'environnement. Afin de nous aider à comprendre ce que nous devons faire, la Ville a adopté une nouvelle politique sur la marche au ralenti qui concerne l'utilisation des véhicules municipaux. La marche au ralenti des véhicules gaspille le carburant, pollue et accélère l'usure du moteur. Chaque employé est tenu de réduire les coûts d'exploitation du parc automobile tout en diminuant les effets néfastes des véhicules sur l'environnement. Le but de la politique est simple. Les véhicules peuvent tourner au ralenti à partir de moins 10 degrés Celsius et qu'un temps de réchauffement est nécessaire pour assurer que la pression d'huile, la pression hydraulique et la pression d'air ont atteint la norme d'exploitation. De nos jours, la plupart des moteurs à injection ont besoin de tourner au ralenti pendant 30 à 60 secondes seulement pour faire circuler les fluides et être prêts à fonctionner même dans des conditions hivernales. Les véhicules ne doivent pas être laissés en marche à moins que le ralenti ne soit essentiel à la réalisation du travail. Aussi, les conducteurs doivent-ils rester en tout temps près de leur véhicule en marche. La ville de Calgary joue un rôle de leader dans la réduction des émissions des véhicules et les mesures prises par les employés municipaux devraient permettre de limiter ces effets nocifs. Voici certaines mesures positives que nous avons prises. Les véhicules hybrides alimentés à l'essence et à l'électricité. Les systèmes de chauffage polaire, un chauffage rapide assurant le confort du conducteur. La taille adéquate des véhicules, choisir un véhicule ayant la taille appropriée pour le travail à accomplir. Un itinéraire efficace, établir un meilleur itinéraire pour la collecte des ordures. Le biodiesel, une solution plus écologique aux produits diesel actuels. Des bougies d'allumage à l'eau réduisent les émissions et durent plus longtemps. Nous réalisons des progrès importants, mais nous avons encore beaucoup à faire. Étant donné la nature diversifiée du parc de véhicules, cette politique tient compte du fait que la marche au ralenti est essentielle dans certaines situations. Au nombre des véhicules pouvant fonctionner au ralenti afin d'effectuer le travail demandé, mentionnons les véhicules dotés d'un équipement hydraulique, les véhicules équipés de panneaux indicateurs, les véhicules dotés d'ordinateurs ou d'appareils sensibles à la température, les véhicules dont le fonctionnement est nécessaire pour alimenter des outils, des lumières ou des compresseurs. En hiver, les émissions d'un véhicule tournant au ralenti sont plus du double du niveau normal d'émissions produites immédiatement après un démarrage à froid. En plus du moteur, les pneus, la transmission, les coussinets de roues et autres pièces mobiles doivent être échauffés pour assurer le bon fonctionnement du véhicule. La plupart de ces pièces ne se réchauffent pas tant que le véhicule n'est pas en mouvement. Le convertisseur catalytique qui filtre les polluants que libère votre véhicule par le tuyau d'échappement ne fonctionne pas à pleine capacité avant d'atteindre une température de 500 degrés Celsius. La façon la plus rapide de le réchauffer est de conduire le véhicule. En conduisant votre véhicule, vous diminuez de moitié le temps requis pour le réchauffer. Donc, vous consommez moins de carburant et produisez moins d'émissions de gaz à effet de serre.
Même en hiver, les moteurs à injection n'ont besoin que d'une trentaine de secondes de marche au ralenti pour faire circuler l'huile. Pour chaque 10 minutes de marche au ralenti, vous gaspillez environ 1/10 de litre de carburant et jusqu'à 4 fois plus pour un moteur à 8 cylindres. Chaque litre d'essence utilisé produit 2,4 kg de CO2, qui est un gaz à effet de serre. La marche au ralenti excessive est néfaste pour le moteur. Le moteur ne fonctionne pas à sa température optimale. La combustion du carburant est incomplète, ce qui laisse des résidus de carburant qui contaminent l'huile du moteur et encrassent les bougies ou les injecteurs. Coupez le moteur si vous vous arrêtez pendant plus de 10 secondes, sauf si vous êtes en pleine circulation. Les démarrages fréquents ont peu d'incidence sur les composants du moteur. Si votre véhicule est doté d'un moteur diesel, la marche au ralenti diminue plus rapidement la température du liquide de refroidissement. Autrement dit, coupez le contact et votre moteur restera chaud plus longtemps. Plutôt que de laisser le véhicule tourner au ralenti, utilisez un chauffe-bloc pour réchauffer le moteur. Ce dispositif réchauffe le bloc moteur et les lubrifiants, ce qui aide le moteur à atteindre plus rapidement sa température optimale. Un chauffe-bloc n'a besoin que de 2 heures pour réchauffer votre véhicule. En réduisant de seulement 1 minute par jour la marche au ralenti de tous les véhicules à Calgary, nous pourrions réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 11 200 tonnes et économiser plus de 4,7 millions de litres de carburant et plus de 3 millions de dollars. Si tout le monde s'engage à respecter cette politique, nous prévoyons que d'ici 2015, la ville de Calgary aura réduit ses émissions de 15 % et aura économisé plus de 3 millions de dollars en carburant. Afin d'atteindre cet objectif, il importe que chaque citoyen de la ville soit bien informé. En plus de changer notre façon de procéder, nous devons changer notre comportement et notre attitude à l'égard de l'utilisation des véhicules. Chacun d'entre nous en a la responsabilité. Même le plus petit des changements peut faire une grande différence. Calgary est notre ville. Prenons-en soin ensemble. Protéger la ville et l'environnement n'est pas qu'un simple besoin ou une obligation. C'est un mode de vie que tous devraient adopter.